Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et la pensée d'une figure, pour le moins déconcertante et inspirante. Mansour al-Hallaj, un grand mystique soufi, perse, du 9e et 10e siècle. Oui, une figure absolument majeure et souvent controversée aussi. Tout à fait. Et pour nous guider, on s'appuie sur le script d'un documentaire vidéo assez détaillé, qui retrace sa vie intense, ses paroles, parfois très énigmatiques, et son destin tragique. Une source riche qui permet d'aborder les différentes facettes du personnage. Notre objectif, on pourrait dire, c'est d'essayer de saisir un peu l'essence de son parcours. Un parcours qui est vraiment marqué par une quête éperdue d'amour divin. Une dévotion qui semble sans limite. Et surtout, cette aspiration très forte à réaliser l'union ultime avec le divin. C'est une histoire qui soulève vraiment des questions profondes sur l'expérience spirituelle, la vérité et le courage aussi. Oui, le courage d'exprimer cette expérience, même quand elle dérange. Exactement. Et comment ne pas commencer par là, par cette phrase, sa signature en quelque sorte, et en même temps ce qu'il a condamné, Ana al-Haq. Je suis la vérité. Voilà, 3 mots qui ont traversé les siècles, immortels pour certains, hérétiques pour d'autres, et qui l'ont mené au martyre. Alors la question qu'on se pose, c'est qui était cet homme? Qui a osé proclamer ça? Et qu'est-ce que ça voulait dire pour lui au fond? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. C'est tout l'enjeu, oui. Bon, pour commencer, situons un peu le personnage. Mansour al-Hallaj. Il naît en 858, en Perse, donc l'Iran actuel, et les sources le décrivent, dès son plus jeune âge, comme quelqu'un de très pieux, absorbé par l'étude du Coran, la prière, mais aussi le silence, la contemplation. Oui, cette dimension contemplative est importante dès le début. Et très tôt, il se met à voyager. Un peu comme beaucoup de chercheurs de vérité de l'époque. Il parcourt le monde islamique, on le trouve à Basra, puis il fait le pèlerinage à la Mecque, il va jusqu'au Khorassan. Oui. Et il finit par s'installer un bon moment à Bagdad, qui était à l'époque un centre intellectuel et politique absolument crucial. Tout à fait. Et il faut bien comprendre le but de ces voyages. Ce n'était pas du tourisme spirituel, si on peut dire, ni même une quête purement académique. Non, c'est pas ça. Voilà. Son but, c'était pas d'accumuler un savoir sur Dieu comme un théologien classique qui décortique des concepts. Non, son aspiration, c'était bien plus radical, plus expérientiel. Il visait l'union avec Dieu. Ah oui, la nuance est énorme. Fondamentale. Et c'est cette soif d'union qui l'a tout naturellement conduit vers le soufisme, cette voie intérieure, mystique de l'islam qui cherche précisément l'expérience directe du divin. C'est ça. Et ce qui semble le rendre particulier assez vite, d'après notre source, c'est sa façon de vivre cette quête. Parce que beaucoup d'autres mystiques soufis, eux, étaient plutôt discrets, voire cultivaient le secret sur leurs expériences intérieures. Oui, c'était souvent la norme. La prudence était de mise. Alors que lui, à l'âge, il en parlait, ouvertement, avec passion, et apparemment sans trop se soucier des conséquences. On nous dit qu'il a passé de longues périodes en retraite, dans une solitude quasi totale, se consacrant à des pratiques ascétiques très très intenses. Méditation profonde, des jeûnes prolongés, la récitation continue des noms divins, une discipline de fer, pour préparer le cœur à la rencontre. Et c'est justement au cœur d'une de ces expériences-là, une expérience de conscience modifiée, décrite comme un état d'absorption totale où les limites du moi s'effacent, qu'il aurait atteint cette réalisation fulgurante. La dissolution de son propre ego, de son soi individuel, et c'est de cet état d'anéantissement, de ce vide de soi qui est rempli par le tout, qu'aurait jailli la fameuse proclamation « Ana al-Haq ». Je suis la vérité. Je suis la vérité. Et là, il faut mesurer le choc. Pour al-Hallaj, dans son vécu mystique, ça voulait dire, en gros, mon moi illusoire, il n'existe plus, il s'est effacé. Il ne reste que la réalité divine, la vérité unique. Al-Haq, c'est un des 99 noms de Dieu en islam. D'accord. Mais imaginez la réception de ça à Bagdad au Xe siècle. Pour les savants littéralistes, les juristes, les autorités gardiennes de l'orthodoxie, c'était juste inaudible. Un blasphème ? Un blasphème pur et simple. Comment une créature, un être humain mortel, pouvait s'identifier comme ça à l'attribut suprême du Créateur? C'était impensable pour eux. C'est là toute l'ambiguïté et sans doute tout le drame de son histoire. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre, comme le souligne d'ailleurs la tradition soufie, qu'il a ensuite réhabilité. Oui, tout à fait. En disant « je suis la vérité »,
Al-Hallaj ne se prenait pas pour Dieu au sens d'une divinité personnelle. Il disait pas « moi, Mansour, je suis Dieu ». Non, ce n'est pas ça l'idée. Il exprimait plutôt l'anéantissement de son ego, ce qu'il percevait comme le faux soi, cette construction mentale qui nous fait croire qu'on est séparé de la source. Et dans cet état de fana, d'extinction de soi, seule la présence divine, la vérité ultime subsistait, et en quelque sorte parlait à travers lui. C'est ça l'interprétation mystique. Absolument. Et l'image qu'on utilise souvent dans le soufisme pour parler de ça, c'est celle de la goutte d'eau qui retourne à l'océan. Ah oui, elle est parlante celle-là. Une fois qu'elle est dans l'océan, est-ce que la goutte a encore une existence séparée? Ben non, elle est l'océan. Toute idée de limite, de séparation a disparu. C'est une métaphore très forte pour décrire cet état de tawhid, d'unité réalisée, où l'âme individuelle reconnaît sa nature profonde en se fondant dans le divin. C'est vraiment l'aboutissement de la quête mystique. Et c'est cet état que Al-Hallaj a non seulement atteint, mais qu'il a osé exprimer, publiquement. Et sa poésie, on en a quelques fragments, témoigne de cette expérience de manière assez incroyable. Il y a ce vers très connu « J'ai vu mon Seigneur avec l'œil de mon cœur. J'ai dit, qui es-tu » Il a répondu « Toi ». C'est magnifique et vertigineux, oui. C'est une inversion complète de la perspective habituelle. Ça donne le vertige, rien que d'y penser. Tout à fait. Et cette expérience directe, vécue avec l'œil du cœur, comme il dit, c'est vraiment la source de tout son enseignement. Plusieurs thèmes majeurs en découlent. Bon, ce sont des thèmes centraux du soufisme, mais lui, il les a incarnés avec une intensité et une radicalité rares. Lesquels, par exemple? Vers sa source. D'accord. Et puis, intrinsèquement lié à Ana al-Haq, il y a le concept de fana, l'anéantissement de soi en Dieu. C'est la condition même pour que l'unité soit réalisée et que l'amour puisse s'exprimer pleinement. Mais alors, exprimer ça publiquement, cette affirmation d'unité qui semble abolir la frontière entre le créateur et la créature, dans le Bagdad du Xe siècle, on imagine le scandale. Ah oui, le scandale a été immédiat et énorme. Les réactions n'ont pas dû se faire attendre. Les autorités religieuses, les cadis, les théologiens orthodoxes, ils ont dû bondir. Exactement. Ils se sont immédiatement saisis de l'affaire. L'accusation principale, c'était l'hérésie, zandaka, voire le blasphème pur et simple. L'argument était simple, direct. L'islam établit une distinction claire entre Dieu, le créateur transcendant, et ses créatures. Oui. Prétendre à une union qui efface cette distinction, c'était vu comme une attaque contre les fondements même de la foi. Et j'imagine qu'il y avait aussi une dimension politique. Absolument. Il faut se rappeler que Bagdad, c'était le siège du califat abbasside, un pouvoir politique qui s'appuyait énormément sur une légitimité religieuse. Les paroles d'Al-Hallaj pouvaient être perçues non seulement comme une hérésie, mais aussi comme une source potentielle de désordre social, politique. D'accord. Et les conséquences pour lui? Terrible. Les sources parlent de plusieurs années d'emprisonnement, entrecoupées de périodes de liberté surveillée, mais toujours sous pression. Interrogatoires répétés, pression intense, et même, selon certains récits, des actes de torture. Mon Dieu. Tout ça a culminé par un procès retentissant et son exécution publique à Bagdad en 922. Et une mise à mort particulièrement cruelle. Flagellation, mutilation, crucifixion, puis décapitation et incinération de son corps. Le pouvoir a voulu faire un exemple très clair. C'est effroyable. Et pourtant, les témoignages de l'époque que la source rapporte décrivent un Al-Hallaj étonnamment serein face à la mort. Oui, c'est ce qui est frappant. On raconte qu'il souriait en montant sur le gibet, qu'il priait pour ses bourreaux, murmurant des paroles d'amour et de pardon. Ces dernières paroles, pendant le supplice, auraient été, selon la tradition, « Hasbi al-Wahid al-Kahar » « Dieu l'unique, le dominateur absolu me suffit ». Et à la fin, « Tout ce qui reste est le visage de Dieu ». C'est presque insoutenable d'imaginer une telle force d'âme. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont cette mort violente a été complètement transmutée dans la mémoire soufie. Elle n'est pas vue comme un échec, comme une fin tragique et absurde. Non. Comment alors? Elle est vue comme l'accomplissement paradoxal de sa quête. C'est le sceau ultime de son message. En mourant pour avoir proclamé l'amour et l'unité, son sang devient le symbole même de cet ishq, cet amour divin qui ne recule devant rien. Ni la peur, ni la souffrance, ni le pouvoir temporel, ni l'orthodoxie figée. Sa mort est perçue comme une naissance à la vraie vie.
Une confirmation éclatante de l'anéantissement du soi, le fana, au profit de la seule réalité qui compte, al-haq, la vérité. Il y a une cohérence terrible, mais magnifique, entre sa vie, sa parole et sa mort. Revenons un instant, si tu veux bien, sur les concepts clés qui structurent sa pensée, son expérience, telle que la source les met en avant. On a parlé de Tawhid, l'unité divine, Oui, cette vision que, fondamentalement, il n'y a pas de séparation réelle, que tout l'univers est un miroir qui reflète la seule et unique essence divine. c'est ça. On a évoqué Fana, la dissolution de l'ego, ce lâcher-prise radical du sentiment d'être un individu séparé pour que la présence divine puisse emplir tout l'espace. Et ce fana, c'est absolument central chez lui. Pour Al-Hallaj, ce n'est pas une option, c'est le passage obligé. Pour accéder à la vérité, il faut mourir avant de mourir à son petit moi, pour naître à la réalité. D'accord. C'est cette expérience vécue du fana qui rend possible et même nécessaire la proclamation Ana al-Haq. Ce n'est pas une affirmation intellectuelle, c'est le constat d'un état d'être. Et c'est là qu'intervient l'amour, Ishq. Exactement. C'est là qu'intervient Ishq, l'amour divin, qui n'est pas juste un sentiment, c'est la force motrice de toute la quête. C'est le feu qui consume l'ego. C'est par amour infini pour le divin que le mystique accepte de s'anéantir, de se perdre en lui. L'amour est à la fois le chemin et le but. Et puis il y a cette idée, qui devait être très subversive pour l'époque, Ah oui, que la vérité ultime, elle ne se trouve pas exclusivement dans les livres sacrés ou les rituels codifiés, aussi importants soient-ils. Pour Al-Hallaj, la source première de la vérité, c'est l'expérience intérieure. Directe, intime, c'est le cœur qui connaît Dieu. Mhm. Le dogme, les institutions, ça peut être des guides, mais ça ne remplace pas la rencontre personnelle. On comprend mieux pourquoi ça pouvait heurter l'établissement religieux. Exactement. Ça déplace complètement le lieu de l'autorité spirituelle, de l'extérieur, les textes, les docteurs de la loi, vers l'intérieur, l'expérience vécue. Et enfin, le courage. Oui, le courage de l'expression. Pour Al-Hallaj, une fois que la vérité a été goûtée, il y a une sorte de devoir intérieur à la témoigner, à la partager, même si le prix à payer c'est la persécution, la souffrance, la mort. Parce que cette vérité libère l'âme, et la retenir serait une forme de trahison envers le don reçu. C'est ce courage qui l'a conduit au martyre. Oui, mais c'est aussi ce courage qui a assuré la pérennité de son message. Sa vie entière est une démonstration de ses principes vécus jusqu'au bout. Et malgré cette fin brutale, cette condamnation officielle, son héritage est paradoxalement immense, lumineux. La source souligne qu'il est aujourd'hui encore une figure de référence, vénéré par des mystiques, des poètes, des philosophes, bien au-delà des frontières de l'islam. C'est indéniable. Son influence sur les générations suivantes de maîtres soufis est considérable. Des géants comme Rumi, Attar, Ibn Arabi, tous l'ont reconnu comme un précurseur essentiel. Une figure emblématique du martyre de l'amour divin. Ah oui? Ils en parlent directement. Oui, et Rumi, par exemple, fait souvent allusion à Al-Hallaj dans ses poèmes. Il le présente comme l'amant parfait de Dieu. Celui qui a payé le prix ultime pour son audace amoureuse. Ils n'ont pas forcément cherché à imiter sa proclamation publique, jugée peut-être trop dangereuse ou spécifique à son état spirituel. D'accord. Mais ils ont médité profondément sur le sens de son expérience, de son sacrifice. Ils y ont vu l'incarnation la plus haute de l'amour qui consume tout. Il est devenu une sorte d'archétype universel, en fait. Le symbole de la vérité intérieure qui défie le dogme extérieur. C'est ça. Le symbole de l'union mystique qui transcende la peur de la dissolution de soi. Et, par-dessus tout, le symbole de cet amour fou, cet ishq qui est plus fort que la vie et la mort. Il y a une de ces prières, citée dans la source, qui résume ça magnifiquement. Cette aspiration à l'effacement de soi par amour. Ô mon Dieu, entre moi et toi, il y a ce moi qui me tourmente. Par ta grâce, enlève ce moi d'entre nous deux pour que seul toi demeure. C'est sublime d'intensité. En fin de compte, si on essaie de distiller le message central qui ressort de cette exploration des sources sur Al-Hallaj, ce n'est peut-être pas tant qu'il ait prétendu être Dieu, mais plutôt qu'il a révélé, de manière trop fulgurante, trop directe pour son temps, Oui, c'est ça le point. que la réalité divine n'est pas seulement transcendante, lointaine, mais qu'elle est aussi immanente, présente au plus profond de chaque être. Son histoire nous rappelle, avec une force tragique, que l'amour vécu jusqu'à l'extrême a ce pouvoir, déconcertant, de dissoudre les murs qu'on érige entre nous-mêmes, les autres et le divin.
Et pour ouvrir une dernière piste de réflexion peut-être, la source sur laquelle on s'appuie termine par cette phrase simple mais très profonde. La vérité est en vous. Oui, Si on prend cette affirmation au sérieux, comme l'a fait Al-Hallaj jusqu'au péril de sa vie, cette idée que la vérité fondamentale est une expérience intérieure, directe, personnelle, eh bien ça soulève une question inévitable et toujours actuelle. laquelle? Quelle tension est-ce que ça crée nécessairement avec toutes les formes de structures, qu'elles soient religieuses, sociales, politiques, qui cherchent, elles, à définir et à imposer la vérité depuis l'extérieur, via des dogmes établis, des lois, des autorités reconnues. Ah oui, c'est une tension fondamentale. L'histoire d'Al-Hallaj, son procès, sa condamnation, ça nous interroge brutalement sur le prix potentiel de l'expression d'une vérité intérieure qui est jugée trop radicale, trop non conforme. Jusqu'où peut aller ce conflit entre la conscience individuelle et le pouvoir collectif? C'est une interrogation qui, bien au-delà du contexte historique d'Al-Hallaj, continue nous interpeller aujourd'hui, je crois. Une question puissante, en effet. Pour conclure notre exploration approfondie de la vie et du message de Mansour Al-Hallaj, merci d'avoir partagé cette réflexion éclairante. Merci à toi. C'était passionnant de replonger dans cette figure si riche.